Bonjour à tous, aujourd'hui petit thème sur Pâques. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer pas à pas en fait ce que j'ai fait pour faire des petits nids avec des œufs. Donc tout d'abord, il faut vider les œufs. La méthode la plus simple, c'est de faire un trou de chaque extrémité de l'œuf. On souffle et ça sort. Voilà, donc après, pour ne pas gâcher les œufs, vous pouvez faire gâteau, omelette, ce que vous voulez. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors ensuite, il faut peindre les œufs. Alors là, vous pouvez vraiment les peindre comme vous avez envie. Bon, celui-là, il n'a pas été percé comme il faut. Après, on se débrouille comme on peut. Donc voilà, on peint les œufs. On fait des nids. Donc pour faire les nids, c'est tout simple. C'est enrouler en fait le raffia. Là, j'en ai un qui n'est pas fini. Enrouler le raffia en fait autour. Voilà, il s'enroule autour et en fait, ça fait voilà, des nids. Normalement, ça tient tout seul. Après, si on voit que ça a du mal à tenir, on peut faire en fait des petits nœuds avec d'autres raffias pour arriver à le souder. Voilà. Ensuite, il faut découper des petits ronds. Donc, qui iront à peu près, vous voyez, regardez, sur le nid, comme ceci. Voilà. Donc, des petits nœuds, des petits ronds, à peu près de la même taille du nid. Ensuite, il faut les peindre. Donc là, j'ai choisi deux couleurs, rose et vert anis, pour un thème Pâques. Donc voilà, les œufs sont à peu près dans les mêmes tons. Hein. Une fois qu'on a peint les ronds, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Avec un pistolet à colle, c'est vraiment pratique parce que la colle tient super bien. Après, si vous avez une colle forte, c'est pareil. Voilà, coller avec un pistolet, on va mettre voilà, de la colle tout autour là. Et on va coller le raffia, tout simplement, comme ça dessus. Ensuite, on mettra un tout petit peu de raffia au centre là, pour vraiment faire un genre de, voilà, un vrai petit nid en fait. Et ensuite, on pourra coller les œufs. Voilà, là ils sont collés en fait, avec moi le pistolet à colle toujours. Donc voilà, pour les couleurs, je rappelle juste, le rouge et le blanc, ça fait du rose. Et pour faire un vert anis, ce sera bleu, jaune et du blanc. Avec bien sûr le jaune en priorité, sinon ça fera vert, vraiment vert. Alors que si on veut faire voilà, des teintes plus vert anis, on rajoute un petit peu plus de jaune. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre thème aussi passionnant. À très vite, à bientôt!